Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nani mokondi, nani mokondi, mokondi abakondi. Ah oui, c'est Jésus qui est le roi des rois. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. C'est un verset. À l'église de la gloire, nous devons vraiment bien comprendre ces écritures. Et bien comprendre ce verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Puisque ça, c'est notre identité. L'identité de l'église de la gloire. 1 Corinthiens chapitre 6. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est ton identité que Dieu t'a donnée. C'est mon identité. Ensuite, nous allons lire Ésaïe chapitre 42. Le 4 premier verset. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Le thème de ce message ce matin, nous l'avons intitulé « Es-tu le temple du Saint-Esprit » C'est une question qu'on nous pose. Toi mon frère, toi ma soeur, es-tu le temple du Saint-Esprit? Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, on nous pose la même question sous une autre forme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et ce matin, nous allons essayer un peu d'étudier si réellement nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous ne le sommes pas, nous avons le devoir de l'être. Et si nous y sommes, alors nous devons marcher conformément aux Saintes Écritures pour être le véritable temple du Saint-Esprit. Amen. La fois passée, nous avons défini le temple. Le temple, c'est comme une maison. Mais une maison de Dieu. Le temple, c'est une maison de Dieu. C'est un lieu de culte où les gens viennent pour adorer, pour louer, pour célébrer le Seigneur, pour être enseignés et pour faire des sacrifices à une divinité. Alors nous avons dit la fois passée que le temple, il y a plusieurs types de temples. Il y a des temples, bien sûr, le temple d'abord du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui est au-dessus de tout. Il y a aussi le temple des hommes. Il y a le temple de Bouddha. Il y a le temple des féticheurs. Il y a le temple des sorciers. Il y a le temple des gens du monde des sciences occultes. Mais ce matin, nous allons parler du temple du Saint-Esprit. Et le thème de ce matin, nous avons dit précédemment, es-tu le temple du Saint-Esprit? Si oui, tu vas t'examiner toi-même. Sinon, nous avons tous le devoir de revenir pour être le véritable temple du Saint-Esprit. Tu peux penser que tu es le temple du Saint-Esprit alors que tu ne l'es pas. Alors Dieu ne
te condamne pas pour ça, mais il veut que nous, toi et moi, si nous ne le sommes pas, nous allons chercher à l'être réellement. Amen. Je disais au début que le temple, c'est comme une maison, une habitation de Dieu. Toi et moi, nous sommes une habitation de Dieu. Puisque Dieu doit résider dans une maison. Quand Salomon voulait bâtir une maison pour un temple, et David voulait bâtir un temple, Dieu lui a dit non. C'est pas pour que Dieu ne voulait pas qu'on puisse bâtir un temple pour lui, non. Mais Dieu voulait lui faire comprendre que moi, je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Alléluia. Dieu veut habiter dans la personne que tu es et dans la personne que je suis. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, on dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Peut-être que nous ne le savons pas, mais la Bible commence par dire, ne savez-vous pas? Puisque Dieu veut habiter en toi, Dieu veut habiter en moi. Mais si Dieu veut habiter en toi, s'il habite déjà en toi, est-ce que celui qui se reflète en toi, est-ce que vraiment c'est l'image de celui qui habite en toi ou c'est quelqu'un d'autre qui habite? Quand on voit une belle maison, on demande, on te pose la question, oh, quelle belle maison. On pose deux questions. Qui en était l'architecte et qui habite la maison? Alléluia. Toutes les belles maisons que tu vois sur la route, on cherche toujours à savoir qui est l'architecte de cette maison-là. Puisque c'est l'architecte qui a bâti la maison selon un modèle quelconque. Selon la maquette qui lui a été présentée, alors il bâtit la maison en fonction d'un certain modèle. Et ensuite, on se pose la question, qui habite la maison? Toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. C'est Jésus qui doit habiter dans notre maison. Alléluia. C'est Jésus qui doit habiter en toi. C'est Jésus qui doit habiter en moi. Et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nani Mokonzi? Toutes les belles maisons que tu vois, il y a toujours quelqu'un qui y habite. Et cette personne qui y habite, il peut être un locataire, tout comme il peut être un propriétaire. Amen. Amen. Alors cette maison-là a été bâtie par quelqu'un d'autre. Et cette personne qui a bâti la maison, il doit suivre un certain modèle. Toi et moi, nous avons été bâtis par Dieu. Amen. Amen. Nous avons été bâtis par Dieu. Puisque dans Genèse, on nous dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu, le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ensemble, ils disent, nous allons créer l'homme à notre image. Pour que nous puissions y habiter. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire puisse résider en lui. Amen. Dans Psaume 5, on nous dit, qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Nani Mokonzi? Donc, tu l'as couronné de gloire. Dieu t'a créé pour la gloire. Maintenant, il faut que ce Dieu-là puisse habiter en toi, puisque tu as créé pour un but. Alors, si Dieu maintenant habite en toi, il devient ton propriétaire, il devient le propriétaire de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi j'ai donné l'image d'une belle maison, il faut que quelqu'un y habite. Et cette personne-là, qu'il soit le propriétaire. Puisque parfois il y a des belles maisons, mais il n'y a que des locataires qui y habitent. Alléluia. Mais Jésus n'aimerait pas qu'il y ait un locataire dans ta vie. Ce locataire-là, il faut le déloger. Nani Mokonzi?
Il faut les déloger. Alors pour les déloger, il faut d'abord détruire cette maison-là. Puisque ce qu'il a fait dans la maison-là, ah non, ce n'est pas bon. C'est celui qui est dans la maison qui reflète l'image ou la valeur de la maison. Si c'est le locataire qui a détruit la maison, non, il faut le déloger. Détruire tout ce que... Donc, tu vois, Jésus a bien dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai. Il ne parlait pas du temple de Salomon, non. Il parlait de son corps, qu'il fallait, si vous le détruisez, et il sera rebâti en 3 jours. Nani Mokozi. Voilà pourquoi, quand s'il y avait un locataire dans ta vie, qui siégeait, qui habitait, non, il a détruit beaucoup de choses. Et les locataires là, c'est l'ennemi qui vient habiter dans la vie d'un homme. Dieu n'a pas créé pour que l'ennemi puisse habiter dans toi. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'ennemi puisse venir siéger, puisque nous appartenons à Jésus-Christ. Nani Mokozi. Alors pour les déloger, il n'y a pas de principe. Le salut est venu par Jésus-Christ. Jean 3,16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tant qu'il y a des locataires là dans ta vie, il n'y a pas un autre chemin. C'est pour périr. Puisque Jean 10,10, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger et tuer. Donc le diable, résidant dans la vie d'un homme, il n'a pas autre mission que pour détruire. Le diable ne bénit pas. Il ne bénit jamais et il ne bénira jamais. Satan ne bénit jamais, il ne bénira jamais. Il n'a jamais béni, il ne bénira jamais et il ne se repentira jamais. Nani Mokozi? Alors si tu laisses Satan demeurer dans ta vie, sache que c'est pour détruire, c'est pour périr. Mais Dieu a aimé le monde pour que toi et moi nous puissions croire en Jésus-Christ. Puisque Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque là c'est qui? C'est toi et c'est moi. En croyant en Jésus, on évite la mort. En croyant en Jésus, on évite la condamnation. En croyant en Jésus, on évite tous les malheurs qui pouvaient nous arriver. Nani Mokonzi? Est-ce que toi et moi nous avons cru? Tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit tant que tu n'as pas encore cru. Tu as cru en qui? Tu as cru en un homme? Tu as cru à une communauté? Tu as cru à une église? Ou bien tu as cru en qui? Tu dois croire en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas deux chemins. Il est le seul chemin et l'unique et le véritable chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas un chemin intermédiaire. Ça n'existe pas. Soit tu suis Jésus, tu as la vie, soit tu restes avec Satan, tu es condamné à mort. Mais Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Dieu ne veut pas que tu puisses périr, puisqu'il t'a donné Jésus-Christ. Alléluia. Tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Tu cherches la bénédiction, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je ne suis pas un marabout. Quand quelqu'un vient, me demande, il y a un problème, il vient vers moi, je dis toujours, je pose des questions. As-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Si tu as reçu déjà Jésus-Christ,
c'est une bonne chose. Deuxièmement, as-tu commis un péché qui peut empêcher la main de Dieu sur toi? Répands-toi. C'est simple. Amen. Vous avez entendu la maman qui a témoigné ici? Quand sa fille m'a appelé, je lui ai posé les 2 questions. J'ai dit, moi je ne vais pas savoir tout ce que tu as fait depuis longtemps. Mais je te pose 2 questions. As-tu reçu Jésus, déjà reçu dans ta vie? Puisque moi je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un magicien, mais je vais te montrer le chemin par lequel tu peux réussir. Alléluia. D'abord recevoir Jésus, ensuite se repentir si on a commis des péchés. Et le chemin devient libre. Jésus a maintenant l'accès libre pour te bénir. Beaucoup de gens qui suivent, ah, tel prophète prie pour moi, tel prophète prie pour moi. C'est bien de prier pour toi, mais est-ce que tu as déjà reçu dans ta vie? Jésus n'est pas un cordonnier, Jésus n'est pas un garagiste, Jésus n'est pas un dentiste. Puisque les gens commencent à venir vers Jésus comme s'il était dentiste. Non, Jésus n'est pas un dentiste. Jésus est Dieu. Amen. Tu veux être béni, commence d'abord par le recevoir. Fais d'abord de ta vie sa demeure. Amen. Amen. Quand tu feras de sa vie sa demeure, là il va prendre soin de toi. Mais les gens font le contraire. Non, bénis-moi d'abord. Ensuite, je vais te recevoir dans ma vie. Non, 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 non. Nous avons des parents ici parmi nous. Ils s'occupent de leurs enfants. Notre frère, là derrière, il s'occupe de son fils, le prophète. Il s'occupe, il y a aussi des bébés dans son avenue là. Il ne s'occupe pas des bébés des autres. Je me demande s'il paye aussi le lait pour les autres bébés. Je me demande s'il paye le manteau pour les autres bébés. Lui, il s'occupe de qui? Il s'occupe de son bébé. Dieu aussi, il s'occupe de ses enfants. Alléluia. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas avoir quelque chose de la part de Dieu, alors que toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais Dieu t'a donné une possibilité. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu seras le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ne cherche pas la bénédiction avant d'abord de recevoir Jésus dans ta vie. Puisque la bénédiction là va t'empêcher d'aller loin. Tu seras comme chez les dentistes. Quand quelqu'un est déjà guéri chez les dentistes, il va encore retourner demain. Vous pensez que vraiment Dieu est vraiment naïf? Dieu n'est pas naïf. Il sait que toi tu es venu comme chez les dentistes. Mais ne viens pas comme chez les dentistes, viens comme quelqu'un qui veut vraiment que son âme soit sauvée. Alléluia. Puisque après la bénédiction, il y a la vie éternelle. N'oublie pas. Tu peux avoir la bénédiction maintenant, mais quand la vie éternelle, quand le royaume de Jésus retournera pour prendre son église, tant que tu n'as pas Jésus, tu n'iras nulle part. Pour être le temple du Saint-Esprit, il faut d'abord que Jésus demeure en toi. Nous avons compris? Amen. Toute maison a un modèle, toute maison a une architecture. Quel est le modèle que tu dois suivre? Quel est le modèle qui est... Si Satan demeure dans la vie de quelqu'un, il le détruit spirituellement, il le détruit aussi physiquement. Ne pense pas que tu peux être... Beaucoup de gens, ils sont un peu dedans, un peu dehors. Et leur vie ne marche pas bien. Non, mon frère et ma soeur. Tu dois recevoir Jésus pour que vraiment, quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Tant que Jésus n'a pas encore mis ses 2 pieds dans ta vie,
Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ne te trompe pas. Et beaucoup de choses se détériorent puisqu'il y a le ténèbre qui règne encore dans le cœur de beaucoup de gens. Amen. J'aime bien le proverbe kassayen qui dit toujours les enfants ne comprennent pas. Je répète, donc, l'insecte qui fait pourrir l'haricot, c'est celui qui est dans l'haricot là. J'ai bien interprété? Quand vous avez les haricots qui sont pourris, vous vérifiez, quand vous ouvrez à l'intérieur, il y a un insecte qui a fait pourrir. Alors la pourriture maintenant apparaît à l'extérieur. Et quand le ténèbre règne et habite dans la personne, l'extérieur aussi, on le voit. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as la lumière de Jésus. Amen. Toi, tu as la lumière de Jésus. Amen. Nous devons suivre le modèle de Jésus. Nous devons suivre l'image de Jésus. Amen. Ésaïe 42. Nous allons suivre. Vous pouvez m'aider à lire la Bible, s'il vous plaît? Le 4 premiers versets. Ésaïe 42, j'ai lu au nom de Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Je l'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand on a Jésus en soi, et tu le temple du Saint-Esprit, quand on est le temple du Saint-Esprit, en soi, il y a le Saint-Esprit. On doit plaire à Jésus. On doit plaire à Jésus. Dans Ésaïe 42, comme maman vient de nous lire, voici mon serviteur. Mon serviteur. Quand tu es le serviteur de l'Éternel, est-ce que tu fais plaisir à Jésus? Est-ce que tu plais à Jésus? Pour que Jésus puisse te soutenir, tu dois lui plaire. Pour que Jésus puisse te soutenir, tu dois lui plaire. Faire sa volonté. Est-ce que beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu, ils ne plaisent pas à Jésus? Ils pensent qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, ils ne le sont pas. Voilà pourquoi ce matin, nous devons tous nous interpeller. Est-ce que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit? Voilà le modèle d'un serviteur qui plaît à Dieu. D'un enfant de Dieu qui plaît à Dieu. Nous allons aller mot à mot. Pour que Jésus prenne plaisir en toi, tu dois d'abord, premièrement, porter l'Esprit de Dieu. Amen. Puisque Dieu dit, mon serviteur, mon élu,